Bon, là, il me reste un quart d'heure avant d'aller chez le dentiste. Qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps? Bah, je vais faire une vidéo. Allez, c'est parti. Récemment, je suis allé dans une poste et avant que je puisse vraiment entrer dedans, il y a un type qui est venu vers moi avec le grand sourire. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Alors je lui ai dit, oui, je dois envoyer une lettre et surtout voir combien il y a sur mon compte. Hein. Alors, il m'a dit pas de problème et puis il m'a emmené vers son propre guichet privé qui était pas à côté des autres guichets. Vous savez, c'est ces petits guichets égarés qui sont sur la droite alors que les autres sont sur la gauche ou le contraire, mais ça c'est pas important. Hein? On n'est pas en train de parler politique là. Et puis quand il a vu le visage que j'ai fait au moment où j'ai vu combien il y avait sur mon compte, il m'a dit ah, surpris en bien. Et je lui ai répondu, ouais, plutôt. Je m'attendais pas à avoir autant. Je m'attendais pas à avoir des millions sur mon compte. Je sais que vous êtes plus nombreux à regarder mes vidéos, mais quand même. Mais du coup, évidemment, tout ça, c'est pas entièrement gratuit, parce que s'il a été aussi gentil avec moi, c'est parce qu'il voulait que je réponde à un sondage. Et avec un accueil comme ça, je ne pouvais être que sympa dans mon sondage. Alors voilà, il y a eu toutes ces questions, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à la poste, blablabla. Puis à un moment donné, il m'a dit, si vous avez le choix entre aller au guichet ou payer en ligne, qu'est-ce que vous faites? Et là, j'ai insisté sur le fait que j'aimais bien quand même le contact réel, le contact physique. Même si je fais semblant de détester tout le monde. Je passe peut-être mes vidéos à critiquer tout le monde, mais il y a quand même des gens que j'aime bien, et puis quand les gens sont sympas, faut le dire aussi. Mais il m'a expliqué que, en fait, ça coûtait quand même de passer au guichet, qu'on payait nos bulletins de versement, mais qu'après on devait payer l'employé. Alors, il y a quelque chose de tout à fait logique là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il était presque en train de faire le contraire de ce qu'il devrait faire. En gros, il m'a fait comprendre que payer des employés, ça me coûtait plus cher que d'aller directement à la poste et que du coup, c'est comme si je devais absolument dire oui, je veux que la poste disparaisse, je veux tout payer en ligne, virtuellement. Alors qu'on n'est pas censé faire disparaître plein de postes d'emploi, on n'est pas censé faire comme Migros. C'est terrible parce que j'ai eu un immense respect pour Migros pendant des années, mais supprimer 400 postes, c'est quand même dire oui au capitalisme, définitivement. Et quand la Poste supprime des emplois, on dit que la Poste supprime des postes. Alors j'ai mis des 5. Évidemment, la première question, elle était un peu facile parce qu'il m'a dit comment est-ce que vous considérez l'accueil, combien de points vous mettez à l'accueil que je vous ai réservé, préparé. Il m'a pas exactement dit ces mots-là, mais vous voyez l'idée. Et il a même un peu poussé. Il a dit je suppose que mon accueil vaut un petit 5 sur 5. Je lui ai dit oui, c'était évident parce qu'il a bien fait son travail. Hein. Parfaitement même. Hein. Faut le dire aussi quand les gens font quelque chose de bien, même si c'est complètement forcé. C'est pas mal, hein, cet effet avec la tête comme ça. Mais quand il m'a demandé combien est-ce que vous donneriez en général aux accueils que vous recevez dans les postes, là j'ai hésité, je me suis dit 3, c'est peut-être pas très sympa ou pas très réaliste. Ah, c'est se comporter en véritable fils de pute. Quand j'ai donné mon petit 4, il m'a dit pourquoi, et puis j'ai dit, il y en a qui vous regardent même pas dans les yeux quand ils vous reçoivent, il y en a qui disent même pas au revoir, il y en a qui tirent tout simplement la gueule, et moi qui suis très sensible à ce genre de trucs, mais il m'a rien demandé sur leur horaire, c'est marrant, parce que ces horaires de fonctionnaires qui ferment à 11h30, qui parfois rouvrent à 15h, même pas à 14h. Alors, je veux bien pour des petites postes dans des villages complètement paumés, mais pas n'importe où quand même. Dans les grandes villes, très grandes villes, en principe la poste est ouverte entre midi et 2. Mais pourquoi dans les tout petits villages fermés à 11h30, rouvrir à 15h? Si la réponse c'est parce qu'ils n'ont pas assez de travail ou parce que plus personne n'y va, le problème est ailleurs. C'est qu'on veut absolument vivre dans un monde virtuel. Au moins garder le midi 2h, hein, entre midi et 14h, mais pas avant et pas après. Oui, c'est très mal exprimé, mais c'est incroyable, parce qu'une fois de plus, vous m'avez parfaitement compris. Ça, c'est aussi un don de communication, c'est tout un art, hein. Si t'arrives à te faire comprendre alors que tu t'exprimes mal, c'est génial. Vous avez vu, je fais des rimes en plus. Poète dans l'âme en plus. Ah tiens, le dentiste vient de m'appeler, enfin sa secrétaire, elle m'a dit « Ah, je suis désolé, le dentiste a dû se rendre à l'EMS, mais j'ai dit « Mais à l'EMS du village d'à côté ?» Et puis, en fait non, il se trouve à une demi-heure d'ici, alors que moi ça fait
un moment que je suis dans ce parking, et puis apparemment je dois attendre une demi-heure. On m'a demandé, vous voulez repousser votre rendez-vous? J'ai répondu, bah non, je suis là, j'y reste, j'attends. Elle m'a dit, ah, bah alors je vous ferai un café. Puis je lui ai dit, mais le café va gâcher mon brossage de dents. Parce que s'il y a un endroit où tu te brosses les dents, c'est bien pour le dentiste. Attendez, je vais essayer de reformuler ça. Parce que s'il y a quelqu'un pour qui tu te brosses les dents, c'est bien le dentiste, c'est pas pour le gynéco. Ouais, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux exprimé. Mais c'est pas mal, pas mal. Mais au moins c'était spontané. Et là, c'était un peu Batman, quoi. Elle a tout ce qu'il faut sous la main. Elle m'a dit, oh, vous inquiétez pas, j'ai des brosses à dents si vous voulez vous rebrosser les dents. Batman ou James Bond, hein, c'est les deux qui ont toujours ce qu'il faut sous la main. Du coup, j'ai presque le temps pour faire une deuxième vidéo, là. Oui, je sais bien que je suis en train de vous noyer sous les vidéos, mais c'est comme ça, c'est tout. Tu sais, la réponse très vaudoise, hein. C'est comme ça, puis c'est tout. J'essaie d'imaginer les gens qui découvrent mes vidéos, ils doivent se dire, mais il est sérieux, ce gars? Mais il raconte quoi? Mais il pense ce qu'il dit, vraiment, ou bien? Non, mais attends, là, il doit plaisanter. Et s'il plaisante, c'est vraiment drôle. Mais s'il plaisante pas, c'est vraiment un gros connard. Un vrai malade. En plus, on dirait que c'est encore un arabe, non? J'imagine quelqu'un qui se bat toute sa vie pour la gauche et puis que quelqu'un de droite lui dise « Franchement, j'adore ce que tu fais, faudrait plus de personnes comme toi. » Là, le gars, il doit se dire « Ouais, je crois que je me suis pas fait vraiment bien comprendre. Là, je crois pas que j'ai l'art de la communication. »